Donc, Bezrat Hashem, ce soir, on commence la fête de Sukkot. Quelques petites choses sur la fête de Sukkot. Petites, c'est pas obligatoire, mais les choses que nous avons l'obligation de pas obligé, pardon, mais qu'on a la coutume de faire à Sukkot. Par exemple, on sait qu'on a la coutume d'embellir à Souka, de suspendre des fruits dans la Souka. On a la coutume de suspendre les 7 fruits d'Israël, qui sont le blé, l'orge, la vigne, la figue, la grenade, l'huile d'olive et le miel de date. Les trucs liquides, bien sûr, on les met dans des pots. C'est sûr. L'orge, par exemple, on n'a pas de farine d'orge. C'est dur d'en trouver. Surtout qu'aujourd'hui, les derniers jours. Alors, il y en a qui prennent de la bière, ils se prennent une bouteille de bière. Et donc, ça, c'est une coutume. C'est pas obligatoire. Il y en a qui mettent plein de fruits et légumes. Chacun met ce qu'il veut. Il n'y a pas marqué dans la Torah, mais ou ça. Ceux qui veulent même, il y a une pas sec. S'il veut, ça du temps sur la tête. Mais bon, on a la coutume de mettre ces 7 fruits parce que il y a le Guimara qui dit une chose, un objet avec quoi on fait une mitzvah. On fait avec cet objet, on le prend pour une autre mitzvah. Comme ces objets après la souka, pendant la souka, les jours de souka, ils sont mouxés, on les touche pas. Mais après la fête, on peut utiliser tous ces aliments. La farine, par exemple, de blé, on fait le pain de Shabbat, par exemple. On fait avec ça une autre mitzvah. L'orge, la bière, chacun il prend un wato mitzvah, je sais pas quand, il prend pour une toute autre mitzvah. Ainsi de suite. Toute chose, l'utiliser pour un mitzvah après, le garder pour un mitzvah. L'huile d'olive, vient que le garde pour après les bougies Hanouka, le garde à la maison. Toute chose, tout aliment qu'on suspend en souka, en faire avec ça une autre mitzvah. On met aussi dans la souka, l'habitude de mettre comme on dit au nom du Zohar. Oh, je connais pas le Zohar. On dit au nom du Zohar que Elion Navi a une Brit Mila, il y a la chaise du Sandak et il y a la chaise d'Elion Navi. Le Zohar dit, si tu mets pas une chaise avec la vie, il vient pas là-bas dans la Brit Mila. Donc on dit comme ça aussi pour les Oushpizin. Si on ne met pas les invités, les patriarches qui viennent à la Souka, si quand ils viennent, on leur prépare pas une chaise, alors ils viennent pas. Donc il faut préparer une belle chaise avec un talit dessus, en l'honneur des Oushpizin, des invités, des patriarches qui viennent. Donc on a l'habitude de mettre une chaise pour les patriarches dans la Souka. Aussi, il y a 2 coutumes mentionnées à la deux coutumes. Il y a une coutume on met une bougie chaque soir, pas indépendamment des bougies Shabbat et Yom Tov. Hein. Je parle pour les Oushpizin, les invités. Il y en a un qui allume une bougie par soir, que pour un invité. Il y en a un qui allume chaque soir 7 bougies. Chacun fait comme il a la coutume. Celui qui a beaucoup d'huile d'olive, il a qu'à allumer 7 par soir. Il y en a qui font comme ça. Et donc, la différence entre les bougies de Shabbat et Yom Tov et ces bougies-là, quelle différence? Les bougies de Shabbat et Yom Tov, on sait que c'est la mitzvah de la femme. L'homme n'a pas le droit de lui prendre sa mitzvah. C'est la femme qui doit faire ses mitzvahs d'allumer bougies de la veille d'entrée de Shabbat et Yom Tov. Combien on allume? Chaque fois on allume, chacun après sa coutume. Mais il y en a qui ont en coutume 2, il y en a qui ont en coutume comme les montées à la Torah. Comme les montées à Yom Tov. On sait que les montées il y a 5 montées à la Torah. 5 personnes qui montent à la Torah à Yom Tov. Donc il y en a qui allument la veille de Yom Tov, donc ce soir, 5 bougies. À part ça, à part les bougies de la fête, il y en a indépendamment de ça, il y en a qui allument les bougies des Oushpizin, des invités dans la souka. Il y en a qui allument, comme j'ai dit, il y en a qui allument 7, il y en a qui allument chaque soir une. Déjà, si on arrive à allumer une, c'est déjà beaucoup. Et donc c'est une mitzvah, ça c'est l'homme qui doit s'en occuper. Les bougies des Oushpizin, des invités. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, chaque soir qu'on rentre dans la souka, il y a une prière dans les Sidourim. Avant de rentrer dans la souka, on invite les patriarches, venez dans la souka. Si on ne les invite pas, Chas Shalom. Donc il vaut mieux avant tout s'habituer, chaque soir avant de rentrer dans la souka, à dire ce texte. Oulou, je cuisine. C'est un texte, bon, ça prend 10 minutes maximum. Venez entrer dans la souka et faire ça. Il ne faut pas oublier aussi que le kidouche de ce soir et de demain soir sera différent. Il y a un signe pour se rappeler. Ce soir, bon, il y a le kidouche Boba Geffen. Après, chez Banou. Après, il y aura seconde. Il y a 2 barodes à la fin. Les chefs Basuka et Shechianou.
Premier soir, on fait d'abord les chefs Basuka et après Shirianou. Deuxième soir, on fait le contraire. D'abord Shirianou et après les chefs Basuka. Il faut inverser. Demain soir, on inverse, pas comme ce soir. Ce soir, on fera un Geffen, un chef Banou. Après, on fera les chefs Basuka et après, on fera Shirianou. Je donne pas la raison parce que c'est compliqué la raison. Pourquoi on inverse? Et donc, demain soir, deuxième jour, on fera d'abord Shirianou et après, à la fin, on fera les chefs Basuka. Il y a un signe dans le Sidour Gishmatsiar, El-Bash. El-Bash, c'est comment Aleph, c'est 1. Premier jour, Aleph, Lamed. D'abord, les chefs Basuka. Bet, deuxième jour, d'abord Shin, Shirianou, El-Bash. Pour se rappeler de ça. L'ordre, El-Bash, Aleph, Lamed, Bet, Shin. Premier jour, d'abord les chefs Basuka, après Shirianou. Deuxième jour, le contraire, d'abord Shirianou et après chefs Basuka. Hazak Baruch.